Mais c'est alors que mon fils de 11 ans m'a regardé avec un sourire étrange et m'a dit « Papa, tout va bien. J'ai tout arrangé. » 2 jours plus tard, ma femme m'a appelé en plein état de panique, et ce que mon fils avait fait a absolument tout changé. Je m'appelle Antoine Morel. J'ai 40 ans et, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Je dirigeais un petit cabinet d'expertise comptable dans la banlieue de Lyon. Rien d'extravagant, mais un travail stable qui payait les factures et permettait de vivre confortablement. Ma femme, Isabelle, était assistante dentaire et travaillait à mi-temps au cabinet du docteur Lefebvre, en centre-ville. Nous avions notre fils, Théo, qui venait de fêter ses 11 ans au printemps dernier. Un gamin brillant, parfois trop pour son propre bien. Le matin où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'ai préparé le petit déjeuner de Théo, des œufs brouillés et des tartines, pendant qu'Isabelle s'agitait pour se préparer pour le travail. Elle était distante ces derniers temps, toujours sur son téléphone, prenant des appels dans d'autres pièces, restant tard au cabinet pour des inventaires qui ne semblaient jamais finir. Je l'avais remarqué, mais je ne voulais pas croire ce que mon instinct me disait. Si vous trouvez cette histoire intéressante jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à laisser un commentaire ci-dessous pour raconter une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a trahi. Votre soutien nous aide à vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. Théo était inhabituellement calme ce matin-là, poussant ses œufs dans son assiette au lieu de manger. Il lançait des regards alternés entre moi et sa mère avec une expression bizarre, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Les enfants captent des choses que les adultes pensent cachées. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce regard. Isabelle a attrapé son sac et ses clés, me regardant à peine. Je serai en retard ce soir. Le docteur Lefebvre a besoin d'aide pour des problèmes de facturation. Encore ? Ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. C'est mon boulot, Antoine, a-t-elle répondu d'un ton sec et défensif. Quelqu'un doit bien aider à financer les études de Théo. Mentionner le compte d'études m'a serré la poitrine. Nous épargnons depuis la naissance de Théo, mettant de l'argent de côté chaque mois, les cadeaux d'anniversaire des grands-parents, les remboursements d'impôts, tout ce que nous pouvions économiser. La dernière fois que j'avais vérifié, il y a environ 6 semaines, nous avions 115 000 € de côté. Théo n'avait que 11 ans, mais nous avions été rigoureux, sachant combien les études supérieures coûteraient d'ici 2032. Après le départ d'Isabelle, Théo a enfin pris la parole. « Papa, je peux te montrer quelque chose sur ton ordinateur ?» « Bien sûr, mon grand. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a conduit dans mon bureau, a grimpé sur ma chaise et a ouvert mon ordinateur portable. Ses doigts bougeaient sur le clavier avec une assurance surprenante. Théo avait toujours été doué avec la technologie, apprenant les bases du codage grâce à des vidéos sur YouTube, passant des heures sur sa tablette à travailler sur des projets que je ne comprenais pas vraiment. « Je dois te montrer quelque chose, dit-il, la voix sérieuse d'une manière qui le faisait paraître bien plus vieux que ses 11 ans. Mais tu dois me promettre de ne pas te fâcher contre moi. » « Théo, qu'est-ce que tu as fait ?» Il a ouvert un dossier sur mon bureau que je n'avais jamais vu auparavant, nommé « Secret de maman ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des tonnes de captures. Des SMS entre Isabelle et un certain Bastien Renaud. Les messages m'ont retourné l'estomac. Ils se voyaient depuis 8 mois, planifiaient un avenir ensemble, parlaient des endroits où ils voulaient voyager une fois qu'ils auraient assez d'argent. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je demandé, la voix à peine audible. Maman laisse son téléphone sur le comptoir de la cuisine quand elle prend sa douche, a dit Théo avec pragmatisme. J'ai installé une application de sauvegarde dont elle ignore l'existence. Tout ce qu'elle envoie par SMS est copié dans un dossier cloud auquel je peux accéder. J'ai fixé mon fils de 11 ans, ce gamin qui regardait encore des dessins animés et jouait au Lego, et qui surveillait apparemment sa propre mère depuis des mois. Théo, c'est. Continue de regarder, papa. Il a fait défiler d'autres captures d'écran. Celle-ci provenait de l'application bancaire d'Isabelle. Des transactions que je n'avais jamais autorisées. Des virements de notre compte d'épargne joint vers un compte à son nom seul. Les dates remontaient à 6 mois. De petites sommes au début, 500 € par-ci, 1000 € par-là, puis des montants plus importants, 10 000 €, 15 000 €, 25 000 €. Elle a volé l'argent de mes études, a dit Théo calmement. Je l'ai remarqué il y a 3 mois quand j'ai utilisé ton ordinateur et que ton application bancaire était encore connectée. J'ai suivi chaque virement depuis.
Mes mains tremblaient en parcourant les preuves que mon enfant avait collectées. Isabelle avait systématiquement vidé le compte d'études de notre fils, transférant 115 000 € sur 6 mois vers son compte privé. Le dernier virement avait eu lieu il y a 2 jours. Le solde affichait désormais 43 €. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je demandé. Les yeux de Théo se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas que ce soit vrai. J'espérais que maman s'arrêterait, qu'elle le gardait peut-être ailleurs pour une surprise ou quelque chose comme ça. Mais ensuite j'ai lu ses messages avec Bastien à propos de l'achat de billets d'avion pour le Portugal, et j'ai su qu'elle nous quittait. J'ai pris mon fils dans mes bras, ce petit garçon courageux qui portait ce terrible secret, essayant de nous protéger tous les deux de la vérité. Nous sommes restés assis là pendant longtemps, et je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à un enfant que sa mère a choisi l'argent et un autre homme plutôt que sa propre famille? La porte d'entrée s'est ouverte de manière inattendue. Isabelle est revenue et j'entendais ses pas se diriger vers la cuisine. Théo et moi avons échangé un regard et j'ai rapidement fermé l'ordinateur. « Antoine » a crié Isabelle. J'ai oublié mon badge du cabinet. Je dois le prendre vite. Je suis allé à sa rencontre, essayant de garder une expression neutre. Elle fouillait dans son sac, ne levant même pas les yeux vers moi. « Tout va bien » a-t-elle demandé distraitement. « Très bien » ai-je réussi à dire. Théo et moi travaillions sur ses devoirs. Elle a trouvé son badge et a regardé sa montre. Je dois vraiment y aller. À ce soir, peut-être. Après son départ, Théo a tiré sur ma manche. Papa, j'ai fait autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a ouvert un autre dossier sur l'ordinateur, celui-ci nommé Plan B. À l'intérieur se trouvaient d'autres fichiers, des documents que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Après avoir compris ce que maman faisait, j'ai commencé à me renseigner sur la fraude financière, a expliqué Théo, sa voix reprenant cette qualité trop adulte. J'ai regardé plein de vidéos sur la protection de l'argent et la sécurité numérique. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il a ouvert un document PDF. C'était un relevé bancaire, mais pas le nôtre. Le compte appartenait à Isabelle Morel, son compte privé où elle transférait notre argent. Le solde actuel affichait 115 043 €. C'est le compte secret de maman, a dit Théo. Mais voilà le truc, papa. Il y a 3 jours, j'ai fait quelque chose. Mon cœur a raté un bond. Théo, qu'est-ce que tu as fait? J'ai créé un portefeuille de crypto-monnaie, a-t-il dit en ouvrant un autre écran. Ensuite, j'ai utilisé l'ordinateur de maman pendant qu'elle dormait et j'ai accédé à ses comptes bancaires. Elle garde tous ses mots de passe dans une application de notes sur son téléphone et j'y avais déjà accès. J'ai initié un virement de son compte secret vers le portefeuille crypto. J'ai fixé l'écran, ne comprenant pas tout à fait ce que je voyais. Des chiffres, des codes, des enregistrements de transactions. Tu as volé l'argent en retour? Ai-je demandé, ne sachant pas si je devais être horrifié ou impressionné. Techniquement, c'était notre argent, a dit Théo. Elle l'a volé en premier. Je l'ai juste déplacé là où elle ne peut pas l'atteindre. Le portefeuille crypto est à ton nom, papa. Enfin, en quelque sorte. J'ai utilisé tes informations, mais une adresse email différente que j'ai créée. Maman ne pourra pas le tracer ni annuler la transaction. Théo, c'est. Le transfert s'est terminé ce matin, a-t-il poursuivi, parlant plus vite maintenant. Elle n'a probablement pas encore vérifié son compte, mais quand elle le fera, elle verra que les 115 000 € ont disparu. La totalité. Et il n'y a aucun moyen de les récupérer car les transactions en crypto-monnaie sont permanentes. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. Mon fils de 11 ans venait de décrire ce qui ressemblait à plusieurs délits graves, le tout pour protéger notre famille de la trahison de sa mère. Montre-moi tout, ai-je fini par dire. Chaque capture d'écran, chaque transaction, chaque preuve que tu as collectée. Pendant les 3 heures suivantes, Théo m'a guidé à travers son enquête. Il avait été méthodique, documentant tout avec des horodatages et des détails. Les SMS montraient Isabelle et Bastien planifiant leur fuite, parlant de repartir à zéro au Portugal, où le coût de la vie était moins cher. Ils avaient discuté de vendre sa voiture, de fermer ses cartes de crédit, de disparaître complètement une fois qu'ils auraient assez d'argent. Les relevés financiers montraient le vol systématique.
Isabelle avait été prudente au début, déplaçant de petites sommes, testant probablement si je m'en rendrais compte. Comme je n'avais rien remarqué, elle était devenue plus audacieuse. Le dernier virement de 40 000 € avait eu lieu il y a tout juste 48 heures. Il y a plus, a dit Théo en ouvrant un autre dossier. J'ai aussi trouvé des infos sur Bastien. Bastien Renaud avait 35 ans, travaillait comme coach sportif dans la salle de sport où Isabelle était censée suivre des cours de fitness le soir depuis 1 an. Il avait un casier judiciaire, des accusations de fraude datant d'il y a 5 ans qui avaient abouti à un sursis. Il avait déjà été marié 2 fois. Les 2 mariages s'étaient mal terminés avec des accusations d'abus financiers. Maman a des goûts de merde en matière d'homme, a dit Théo avec l'honnêteté brutale que seul un enfant peut avoir. Ce soir-là, Isabelle est rentrée vers 21 h, plus tard qu'elle ne l'avait annoncé. Elle avait l'air excitée, le visage un peu rouge. Théo et moi étions assis à la table de la cuisine, faisant semblant de travailler sur les devoirs. « Salut vous deux », a-t-elle dit, la voix artificiellement enjouée. « Désolé d'être si en retard. Le docteur Lefebvre avait besoin d'aide pour les rapports trimestriels. »« Pas de problème, » ai-je dit d'une voix égale. « Comment s'est passée ta journée ? » ?»« Occupée, épuisante. » Elle s'est versé un verre de vin, en a bu la moitié d'un trait. « Je vais monter prendre un bain. » Longue journée. Après qu'elle soit montée, Théo a chuchoté, on lui dit ? Pas encore, ai-je dit. Voyons ce qui se passe quand elle consultera son compte. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Vers 23 h, j'étais au lit, faisant semblant de lire, quand j'ai entendu la voix d'Isabelle depuis la salle de bain. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Elle a fait irruption dans la chambre, son téléphone à la main, le visage livide. Antoine, il y a un problème avec mon compte bancaire. Quel genre de problème ? Ai-je demandé en posant mon livre. L'argent ? Elle s'est arrêtée net, réalisant ce qu'elle était sur le point d'admettre. Il y a eu une sorte d'erreur. Une erreur majeure. Quel argent, Isabelle ? Elle m'a fixé, piégée par ses propres mots. Mon compte personnel, celui que j'utilise pour mes propres dépenses. Quelqu'un m'a volé. Combien ? Sa mâchoire s'est crispée. Ça ne te regarde pas vraiment, n'est-ce pas ? C'est mon compte privé. Ah bon ? Ai-je dit prudemment. Ton compte privé ? Celui que tu as alimenté en volant l'argent des études de notre fils ? Toute couleur a quitté son visage. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu le sais très bien. Théo a trouvé toutes tes transactions, Isabelle. Chaque virement, chaque SMS avec Bastien, absolument tout. Elle s'est assise sur le bord du lit, les mains tremblantes. Antoine, je peux expliquer. Peux-tu expliquer pourquoi tu as volé 115 000 € à ton propre enfant ? Peux-tu expliquer pourquoi tu as planifié d'abandonner ta famille pour un raté avec un casier judiciaire ? Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elles ressemblaient plus à de la panique qu'à du remords. Qui a mon argent ? Où est-il passé ? La banque dit que le virement est irréversible. Je n'en sais rien, ai-je menti. Peut-être que l'univers a un sens de la justice. Ce n'est pas drôle, Antoine. Cet argent était. Elle s'est encore arrêtée. Était quoi ? Ce qui nous a été volé au départ ? Isabelle s'est levée, faisant les 100 pas. J'ai besoin de cet argent. Bastien et moi avons des projets. Nous partons la semaine prochaine. Tout est déjà organisé. La façon désinvolte dont elle a dit ça, comme si elle parlait de vacances plutôt que d'abandonner sa famille, a fait sauter quelque chose en moi. Tu ne vas nulle part avec cet argent, ai-je dit. Parce qu'il a disparu, et je demande le divorce dès demain matin. Théo mérite mieux qu'une mère capable de le voler. Tu ne peux pas me séparer de mon fils, a-t-elle crié. Je ne te sépare de personne. Tu as fait ton choix quand tu as préféré Bastien et ton fantasme de Portugal à ton propre enfant. Isabelle a attrapé son téléphone, commençant à passer des appels. D'abord à sa banque, exigeant qu'ils annulent la transaction, puis à Bastien, sa voix devenant hystérique en expliquant que l'argent avait disparu. Je pouvais entendre sa colère à lui à travers le téléphone, ses accusations disant qu'elle avait tout gâché. Le lendemain matin, Isabelle était partie. Elle avait fait un sac pendant la nuit et était partie sans dire au revoir à Théo.
Son mot sur le comptoir de la cuisine était bref, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne cherche pas à me contacter. Théo a trouvé le mot en descendant pour le petit déjeuner. Il l'a lu, l'a froissé et l'a jeté à la poubelle. Bon débarras, a-t-il dit d'une voix ferme. Théo, elle. Elle l'a choisi lui plutôt que nous, papa. On est mieux sans elle. Je ne pouvais pas contester cette logique, même venant d'un enfant de 11 ans. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom d'Isabelle s'est affiché. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. Antoine, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit sans préambule. Sa voix était désespérée, brisée par les pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bastien m'a quitté. Une fois que l'argent a disparu, il a dit que je ne lui servais plus à rien. Il n'était avec moi que pour l'argent. Et maintenant la banque enquête sur les virements depuis le compte d'études. Ils disent que ça ressemble à un détournement de fonds parce que c'était un compte protégé pour Théo. Je risque des poursuites pénales. Je n'ai ressenti qu'une satisfaction glaciale. Tu devrais faire face à des poursuites, Isabelle. Tu as volé ton propre enfant. S'il te plaît, Antoine. J'ai fait une terrible erreur. Plusieurs erreurs. Mais je suis toujours la mère de Théo. J'ai besoin d'aide. La banque veut des documents prouvant où l'argent est allé. Si je ne peux pas l'expliquer, ils vont impliquer la police. Ça ressemble à ton problème, pas au mien. Et Théo? Tu ne te soucies pas de l'effet que ça aura sur lui si sa mère va en prison. L'effet que ça aura sur lui? Théo est celui qui a découvert ton vol. C'est lui qui nous a protégés de ta trahison. Il a fait preuve de plus de maturité la semaine dernière que toi pendant toute ta vie. Silence à l'autre bout, puis elle a murmuré, Théo savait. Théo savait tout. Il a tout documenté. Il t'observe depuis des mois, espérant que tu t'arrêterais, espérant que tu changerais d'avis. Et quand tu ne l'as pas fait, il a agi. Quel genre d'action? Le genre d'action qui a fait en sorte que tu ne puisses pas détruire nos vies complètement. Un autre long silence. Est-ce que c'est Théo qui a pris l'argent? Théo a 11 ans, Isabelle. Mais il est assez intelligent pour savoir que parfois, on doit se protéger des gens qui sont censés nous protéger. Je dois lui parler. Je dois lui expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as choisi un autre homme et l'argent plutôt que ta famille. Théo comprend ça parfaitement. Il n'a pas besoin de tes explications ou de tes excuses. Antoine, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie. Aide-moi à comprendre ce qui est arrivé à cet argent. Si je vais en prison, Théo perd sa mère. Théo a perdu sa mère le jour où tu as décidé que Bastien Renaud était plus important que ton propre fils. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné immédiatement après, mais je n'ai pas répondu. Il a sonné encore 17 fois ce jour-là. J'ai fini par bloquer le numéro. Ce soir-là, Théo et moi nous sommes encore assis devant l'ordinateur. On doit parler de l'argent, ai-je dit. Tu es fâché? A-t-il demandé, son assurance de tout à l'heure s'effritant. Je devrais l'être. Ce que tu as fait était techniquement illégal, même si l'argent nous appartenait au départ. Mais je ne suis pas fâché, Théo. Je suis impressionné et un peu effrayé par ton intelligence. Il a souri, soulagé. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On va faire ce qui est juste, ai-je dit. On va reconvertir cette crypto-monnaie en argent normal, le placer sur un compte bloqué auquel moi seul peux accéder, et le garder pour tes études, comme cela a toujours été prévu. Et maman? Et si elle revient? Ta mère a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Au cours des semaines suivantes, les choses ont bougé rapidement. J'ai demandé le divorce, invoquant l'abandon et la fraude financière. Mon avocate était une femme nommée Maître Patricia Fontaine, qui avait géré plusieurs divorces à gros enjeux et avait la réputation d'être impitoyable quand c'était nécessaire. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai jamais vus, a déclaré Maître Fontaine après avoir examiné les preuves de Théo. Votre femme a systématiquement volé un compte protégé, ce qui est un crime sérieux. Elle a également abandonné le foyer. Vous obtiendrez la garde exclusive, sans aucun doute. La seule question est de savoir si vous voulez porter plainte au pénal.
J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait qu'Isabelle subisse les vraies conséquences de ses actes. Mais une autre partie, celle qui était toujours le père de Théo, savait que voir sa mère en prison le briserait d'une manière que je ne pouvais prédire. Gardons cette option en réserve, ai-je dit. Si elle conteste le divorce ou essaie d'obtenir la garde, alors nous porterons plainte. Sinon, je veux juste qu'elle sorte de nos vies. Isabelle n'a pas lutté. Elle a signé les papiers du divorce sans discuter, probablement parce que son avocat lui a expliqué exactement dans quel pétrin elle se trouvait. L'accord m'a donné la garde exclusive, la maison et tous les biens matrimoniaux. Isabelle n'a rien obtenu, si ce n'est l'engagement que nous ne porterions pas plainte si elle disparaissait discrètement. Elle a accepté le marché. Aux dernières nouvelles, elle vivait à Nice, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet de chiropraxie, partageant un appartement avec 2 colocataires. Bastien Renaud était parti depuis longtemps, probablement passé à sa prochaine victime. Parfois, le karma fonctionne exactement comme il le devrait. Théo s'est étonnamment bien adapté à sa nouvelle vie. Nous avons vendu la maison au trop de souvenirs et avons emménagé dans un endroit plus petit, plus proche de son collège. J'ai réduit mes heures de travail pour être plus disponible pour lui. Nous avons commencé à dîner ensemble chaque soir, parlant de sa journée, de ses intérêts, de ses inquiétudes. Un soir, environ 2 mois après le départ d'Isabelle, Théo travaillait sur son ordinateur à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Il a soudain levé les yeux et a dit « Papa, je dois te dire quelque chose. » Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas seulement déplacé l'argent pour le protéger, a-t-il dit lentement. Je l'ai aussi fait parce que j'étais en colère contre maman. Vraiment en colère. Je voulais qu'elle souffre autant qu'elle nous a fait souffrir. J'ai éteint la cuisinière et je me suis assis en face de lui. Théo, c'est un sentiment tout à fait normal. Mais ce n'était pas bien, a-t-il poursuivi. Ce que maman a fait était mal, mais ce que j'ai fait était un peu mal aussi. J'ai pris quelque chose qui n'était pas à moi, même si elle l'avait volé en premier. 2 torts ne font pas un raison. C'est ce que tu dis toujours. Tu as raison, ai-je acquiescé. Mais tu protégeais aussi ta famille. Parfois, nous devons faire des choix difficiles, et ils ne sont pas toujours parfaits. Ce qui compte, c'est ce que nous en apprenons. J'ai appris que je ne veux jamais être comme maman, a dit Théo fermement. Je ne veux jamais mentir aux gens que j'aime, ni les voler, ni choisir l'argent plutôt que la famille. Alors tu as appris la leçon la plus importante, ai-je dit. Et Théo, je suis fier de toi. Pas pour ce que tu as fait avec l'argent, mais pour la façon dont tu as géré la découverte de la vérité. Beaucoup d'enfants se seraient effondrés. Toi, tu es resté fort. Ses yeux sont devenus humides. J'avais peur, papa. Vraiment peur. Je pensais que si maman partait, tu partirais peut-être aussi. Que je finirais peut-être en foyer ou quelque chose comme ça. Je l'ai pris dans mes bras. Je ne te quitterai jamais, mon grand. Jamais. On est une équipe, toi et moi. On veille l'un sur l'autre. Pour toujours? A-t-il demandé, la voix étouffée contre mon épaule. Pour toujours, ai-je promis. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Maître Fontaine. Antoine, vous devez entendre ça. Isabelle a déposé une requête pour modifier les modalités de garde. Elle veut des droits de visite. Quoi? Elle a renoncé à ses droits. Elle a signé un accord temporaire. Légalement, elle peut demander une modification après 6 mois. Son avocat soutient qu'elle a terminé une thérapie de gestion de la colère et un conseil financier. Ils disent qu'elle est une personne changée qui mérite une relation avec son fils. Absolument pas, ai-je dit. Elle l'a abandonné, Patricia. Elle l'a volé. Je sais, et nous avons tous les documents pour le prouver. Mais un juge pourrait tout de même accorder des visites médiatisées. Les tribunaux favorisent généralement le maintien des relations parentales quand c'est possible. Je me suis senti mal. Après tout ce qu'Isabelle avait fait, après tous les progrès de Théo, elle voulait maintenant revenir dans sa vie comme si de rien n'était. Qu'est-ce que Théo veut? A demandé Patricia. C'était bien là la question, n'est-ce pas? J'avais été tellement concentré sur la protection de Théo que je ne lui avais pas demandé ce qu'il voulait vraiment. Ce soir-là, je l'ai assis et je lui ai expliqué la situation.
Théo a écouté attentivement, le visage sérieux. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Veux-tu voir ta mère? Il est resté silencieux un long moment. Je peux te demander quelque chose d'abord? Tout ce que tu veux. Si je dis oui, est-ce que tu seras fâché contre moi? Et si je dis non, est-ce que ça fera de moi une mauvaise personne? Théo, aucune réponse ne ferait de toi quelqu'un de mauvais ou ne me mettrait en colère. C'est ton choix. Tes sentiments comptent plus que tout le reste. Il s'est mordu la lèvre, réfléchissant. Je ne sais pas si je veux la voir. Une partie de moi s'ennuie de maman, de la façon dont elle était avant Bastien. Mais une autre partie de moi se rappelle comment elle m'a regardé le matin où elle est partie, comme si j'étais juste un obstacle sur son chemin. Je ne sais pas si je peux oublier ça. Tu n'as pas à décider tout de suite, ai-je dit. On peut dire au juge que tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir. Non, a dit Théo soudainement. Je veux décider maintenant. Je veux la voir une fois, juste pour entendre ce qu'elle a à dire. Mais papa, j'ai besoin que tu sois là. Je ne veux pas être seul avec elle. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. La visite supervisée a été organisée 2 semaines plus tard dans un lieu neutre, un centre de médiation familiale avec une thérapeute présente. Isabelle est arrivée en avance, l'air nerveuse. Elle avait perdu du poids, semblait fatiguée, plus vieille d'une certaine manière. Théo et moi sommes entrés ensemble, sa main serrant la mienne avec force. Quand Isabelle l'a vue, ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Théo, mon chéri, tu as tellement grandi », a-t-elle dit en faisant un pas vers lui. Il n'a pas bougé. « Salut, maman. » La thérapeute, une femme nommée Dr Sarah Chen, nous a invités à nous asseoir. La pièce était conçue pour être confortable, avec des fauteuils moelleux et une lumière tamisée, mais la tension était étouffante. « Théo, » dit doucement le docteur Chen. « Ta mère a demandé cette rencontre parce qu'elle veut te parler, mais c'est ton moment à toi. Tu peux dire ce que tu veux, ou ne rien dire du tout. Tu peux poser des questions ou simplement écouter. Tout ce qui te semble juste. » Théo a regardé sa mère. « Pourquoi es-tu parti ?» Le calme d'Isabelle s'est brisé immédiatement. « J'ai fait des choix terribles, mon cœur. Je me suis perdu sur ce qui comptait vraiment. Je pensais vouloir quelque chose de différent, quelque chose d'excitant. Mais j'avais tort. Tellement tort. Tu as pris l'argent de mes études, a dit Théo d'un ton plat. Tu allais quitter le pays et ne plus jamais me revoir. Je sais. Je sais que j'ai fait ces choses et je le regretterai toute ma vie. J'ai été égoïste et cruel, et tu méritais tellement mieux. Est-ce que tu m'as jamais aimé? La question a été posée avec une honnêteté si simple qu'elle m'a brisé le cœur. Bien sûr que je t'aime, a dit Isabelle en tendant la main vers lui. Je t'ai toujours aimé. Je me suis juste égaré pendant un moment, mais je me fais aider maintenant. Je vois un thérapeute, je prends des médicaments pour une dépression que j'ignorais avoir. J'essaie de devenir la mère que tu méritais depuis le début. Théo s'est reculé pour éviter sa main. Mais tu n'es pas encore cette mère, n'est-ce pas? Tu es juste quelqu'un qui ressemble à ma maman mais qui a fait de très mauvais choix. Théo. Ai-je commencé, mais il a levé la main. Non, papa. Je dois dire ça. Il s'est tourné à nouveau vers Isabelle. Tu m'as fait vraiment mal, maman. Et tu as fait encore plus mal à papa. Tu nous as volés, tu nous as menti et tu as choisi un autre gars plutôt que ta propre famille. Ce n'est pas quelque chose qu'un désolé peut réparer. Je sais, a chuchoté Isabelle. Mais peux-tu me donner une chance d'essayer? S'il te plaît, laisse-moi te montrer que je peux être meilleur. Théo m'a regardé, puis le docteur Chen, puis à nouveau sa mère. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de temps pour ne plus être en colère contre toi. Isabelle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. D'accord, c'est juste. Est-ce que tu accepteras d'y réfléchir, de me revoir peut-être dans quelques mois? Peut-être, a dit Théo. Mais maman, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, alors respecte le fait que j'ai besoin d'espace. Ne me force pas. Laisse-moi venir vers toi quand je serai prêt. Je le ferai, a-t-elle promis. J'attendrai le temps qu'il faudra.
Après la séance, Théo et moi avons marché jusqu'à la voiture en silence. Une fois à l'intérieur, il a poussé un long soupir. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « Bizarre » a-t-il dit. Comme si je venais de parler à une étrangère qui se trouvait ressembler à maman. C'est normal. Elle a changé. Théo, les gens font ça parfois. Pour le meilleur ou pour le pire. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens par rapport à ça. Je ne pense pas vouloir la revoir avant un bon moment. C'est d'accord ? C'est plus que d'accord. C'est ta décision, et je soutiendrai tout ce que tu choisiras. Il m'a souri, ce sourire qui me rappelait qu'il n'était encore qu'un enfant malgré tout ce qu'il avait traversé. Merci, papa, pour tout. De m'avoir cru. De m'avoir protégé. De ne pas être parti comme elle. Toujours, mon grand. Toujours. 6 mois ont passé. Théo s'est épanoui au collège, s'est fait de nouveaux amis, a rejoint le club d'informatique. Le compte d'études est revenu à 115 000 €, correctement sécurisé sur un compte qu'Isabelle ne peut pas toucher. Nous l'avons même alimenté avec de petites sommes provenant de mon entreprise qui se porte mieux et des petits boulots de Théo qui tondent les pelouses. Isabelle a envoyé des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël, toujours avec des mots demandant si Théo était prêt à parler. Il ne l'était pas. Peut-être qu'un jour il le serait, ou peut-être pas. Dans tous les cas, nous gérerions cela ensemble. Un soir, Théo me montrait un nouveau programme qu'il avait écrit, quelque chose sur le cryptage des messages. En le regardant travailler, j'ai réalisé que ce que la trahison d'Isabelle nous avait pris en confiance et en innocence, elle nous l'avait rendu en force et en résilience. Mon fils avait appris à 11 ans que parfois les personnes que l'on aime le plus peuvent nous faire le plus de mal. Mais il avait aussi appris qu'il pouvait survivre à cette douleur, qu'il pouvait se protéger lui-même et protéger les gens qui comptent. C'étaient des leçons que la plupart des gens n'apprennent que beaucoup plus tard dans la vie, voire jamais. « Papa » a dit Théo en levant les yeux de son ordinateur. « Est-ce que tu penses que maman changera vraiment un jour ?»« Jean, vraiment ?» ?»« Je n'en sais rien » ai-je répondu honnêtement. « Certaines personnes changent, d'autres non. Mais voici ce que je sais avec certitude, qu'elle change ou non n'est pas ta responsabilité. Tu n'as pas à la réparer, ni à lui pardonner, ni à faire en sorte qu'elle se sente mieux par rapport à ce qu'elle a fait. Tu dois juste continuer à être toi-même, à grandir, à devenir la personne que tu veux être. Je veux être comme toi, a-t-il dit simplement. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Je l'ai serré contre moi, reconnaissant pour ce gamin remarquable qui avait réussi à rester bon malgré toutes les raisons de ne pas l'être. Tu es déjà cette personne, Théo. Tu l'as toujours été. Quant à Isabelle, j'ai appris par des connaissances communes qu'elle était revenue dans la région, travaillant à nouveau comme assistante dentaire dans un autre cabinet. Elle aurait rompu avec Bastien Renaud après qu'il l'ait escroqué du peu d'argent qu'il lui restait. Parfois, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il sait très bien faire son travail. Le compte d'études est là, croissant lentement mais sûrement. Dans 7 ans, Théo en aura besoin. Il parle déjà d'étudier l'informatique, il veut travailler dans la cybersécurité. Ça ne m'étonne pas. Il a toujours été doué pour protéger les gens contre des menaces qu'il ne voit pas venir. Parfois, tard dans la nuit, quand je révise mes comptes et m'assure que tout est sécurisé, je repense à ce matin-là où Théo m'a montré toutes ses preuves. Ce gamin de 11 ans qui avait pris la responsabilité de sauver sa famille quand les adultes autour de lui avaient échoué. Il avait recueilli des preuves avec la patience d'un détective. Il avait déplacé de l'argent avec la précision d'un hacker professionnel. Il avait protégé son père d'une ruine financière dévastatrice et avait eu ensuite la sagesse de savoir quand parler et quand se taire. Plus important encore, il avait appris que parfois, faire ce qui est juste signifie faire quelque chose de techniquement mal. Que protéger sa famille ne consiste pas toujours à suivre chaque règle. Il s'agit d'avoir le courage d'agir quand l'action est nécessaire. Je ne dis pas que ce que Théo a fait était parfait ou légal ou même quelque chose que je recommanderais à d'autres parents confrontés à des situations similaires, mais dans nos circonstances spécifiques, ces actions nous ont sauvés. Elles nous ont redonné le contrôle de nos vies quand la trahison d'Isabelle menaçait de tout détruire. Et au final, n'est-ce pas ce que la famille est censée faire? Se protéger mutuellement, même quand cette protection vient d'endroits inattendus. Rappelez-vous, peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours un chemin vers l'avant. Parfois,
Ce chemin vient de la source la plus inattendue, comme un garçon de 11 ans qui aimait assez son père pour devenir son protecteur.